Bonjour tout le monde, nous revoilà aujourd'hui sur le cours portant sur WinDev, particulièrement dans la création de l'analyse. Nous avions déjà fait un cours sur la création d'un fichier qui veut dire une table sur WinDev. Aujourd'hui, nous allons voir maintenant comment créer une fenêtre. Nous allons passer par la création de notre première fenêtre WinDev. Donc la fenêtre que nous allons créer va se baser sur les tables de notre analyse. Après, nous allons voir des types de fenêtres, les fenêtres MDI, les fenêtres mères, donc les fenêtres filles et les fenêtres internes, ainsi que les fenêtres pop-up. Mais pour le moment, nous allons voir une fenêtre qui va se lier avec l'analyse. Donc pour créer une fenêtre, dépendant de la version de WinDev, on clique sur Nouveau. Donc on peut cliquer sur Nouveau ici ou bien sur le ruban. Alors, nous allons prendre Fenêtre et Fenêtre. Donc si vous créez un logiciel, par exemple un logiciel WinDev qui va avoir plusieurs fenêtres, vous pouvez créer un modèle de fenêtre. Par exemple, je veux créer une fenêtre qui va se baser sur un modèle. Ça aussi, c'est important parce que ça vous permet d'éviter de faire des répétitions lors de la création de vos autres fenêtres de votre application. Par exemple, je veux créer un modèle de fenêtre. Donc là, j'ai cliqué sur modèle de fenêtre et je vais choisir un modèle. Par exemple, je prends ellipsis, exemple, ce modèle là. Donc je vais redimensionner bien la fenêtre, le modèle, et je vais créer un champ. Par exemple ici, je viens de créer un champ. Pour créer un champ, je clique sur l'onglet création. Dans le groupe champ usuel, je clique sur le créer. Je prends un champ de type libellé. Les libellés sont juste des étiquettes qu'il faudra afficher. Donc là, l'étiquette là, je vais changer le style en faisant un double clic. Je viens sur style et je mets le style. Par exemple, je mets style taille 16. La couleur, je vais mettre blanche pour que ça soit visible. Et je me change le nom. Pourquoi je change le nom? Parce que ce modèle là va se lier avec toutes les autres fenêtres que je vais créer. Si dans votre fenêtre vous avez un champ libellé, il y aura confusion entre ce nom-là et le nom libellé que vous allez avoir dans votre fenêtre. Donc, pour les champs des modèles de fenêtres, je vous conseille de mettre mode le nom du champ. Donc, pour faire une différence entre les champs de ces modèles et les champs de vos fenêtres. Donc, mode titre. Alors, maintenant, celui-là, je vais faire un code pour prendre le titre de la fenêtre ici. Donc pour mettre le code, je fais clic droit, code, et je lui dis moi-même. Moi-même veut dire quoi sur WinDev? Cela veut dire le contenu de la fenêtre. Pourquoi on utilise des fois moi-même sur WinDev? Ça vous permet, lorsque vous allez coder, de pouvoir exporter le code. Parce que moi-même, si vous le copiez-coller sur une autre fenêtre, le moi-même reste moi-même et ça désigne le champ en cours. Moi-même égale ma fenêtre titre pour prendre le titre de la fenêtre. Donc ici, je vais enregistrer la fenêtre avec CTRL S. Je mets mode fenêtre, exemple. Voilà. Sur la fenêtre aussi, je peux mettre en bas quelque chose pour dire que c'est l'entreprise qui l'a développé. Par exemple, je crée un autre champ de type libellé. Je vais agrandir carrément et je fais un double clic pour changer le style. Donc là, comme style, déjà je mets mode pour respecter la nomenclature, pied de page. Et là, je vais mettre comme taille, je vais mettre 12 en gras. Ok. Bon, il y a ce qu'on appelle l'ancrage sur WinDev. Ça dit ce champ libellé là,
lorsque vous agrandissez ou vous réduisez la fenêtre, ça doit suivre. Là, regardez, je viens de réduire, le libellé reste sur place. Alors que le libellé devait suivre la réduction de la fenêtre. Ce qu'on appelle le responsive design avec le développement web. Donc là, je vais double-cliquer sur le libellé. Je vais venir sur IHM, interface homme-machine. Donc, et sur IHM, je vais choisir ancrage. L'ancrage, c'est-à-dire la position du champ libellé par rapport à la fenêtre. Donc, je vais prendre cet ancrage-là, largeur et bas. Ça me permet, lorsque je redimensionne la fenêtre, automatiquement, toujours, le libellé sera en bas sur le pied de page. Et en même temps, je vais pouvoir changer la taille du champ libellé. Donc là, je double-clique sur l'ancrage largeur et bas. Et après avoir choisi cet ancrage, donc largeur et bas, je mets le contenu. Développer par Mbaye Babacar Mbow. Bon, la petite différence entre Windows 20 et Windows 24, par exemple, sur Windows 24, vous avez la correction orthographique qui est automatique. Comme ici, développé. Si c'était Windows 24, vous allez voir qu'il va signaler la faute directement. Immédiatement, il va souligner l'erreur. Donc là, vous allez voir la différence. Maintenant, je vais essayer de réduire la fenêtre encore une fois. Et vous voyez le champ. Vous voyez que toujours prend la même position. C'est bon quand même d'avoir les ancrages de respecter les ancrages. Donc j'enregistre et je ferme la fenêtre. Je viens de créer ma première fenêtre, modèle de fenêtre, et vous allez pouvoir voir ces fenêtres ici sur le volet, donc qui se trouve à droite. Je fais clic sur pour explorer le projet et je vais avoir ici dans modèle de fenêtre la fenêtre. Modèle de fenêtre, je vais avoir la fenêtre. Donc voilà le modèle que je viens de créer. Maintenant, je vais créer une fenêtre. Je clique sur nouveau, directement sur nouveau. Bon, là, je suis sur l'analyse, ça va pas venir. Il faut sortir de l'analyse parce que ici, le nouveau considère que vous voulez créer une table. Donc, je sors carrément de l'analyse et je clique sur nouveau. Je vais prendre fenêtre comme je viens de faire. Je prends encore fenêtre. Cette fois, je vais pas prendre modèle de fenêtre. Donc, la fenêtre que je vais créer est une fiche. Je clique sur fiche. Donc là, j'ai le RAD, j'ai le RID. Donc la différence entre RAD et RID, ça veut dire que le RAD, Windows vous propose un code pour l'enregistrement, pour vraiment d'autres traitements au niveau de la fenêtre. Alors le RID, ça met juste la fenêtre avec les champs, mais pas de liaison. Donc j'ai pris ici RID et je valide. Je prends ici le fichier. Pourquoi? Pour faire les liaisons entre les champs et les tables. Je vais prendre le fichier client. Suivant, tous les champs, ici, tous les champs à afficher. Encore suivant, suivant et terminé. Je viens d'avoir ma première fenêtre. Donc, fenêtre fiche client que je viens de créer. Bon, la fenêtre que je viens de créer n'est pas basée sur le modèle de tout à l'heure. Je peux donc faire la liaison de cette fenêtre avec le modèle, ce modèle-là. Pour le faire, vous venez sur fenêtre. Ensuite, vous allez cliquer sur modèle. Donc là, je vais avoir liste des modèles utilisés. Pour dire que vous pouvez avoir plusieurs modèles. Et vous cliquez sur ajouter. Ajouter. Et j'ai choisi le modèle que j'avais tout à l'heure. Donc, voulez-vous mettre à jour? Je dis oui. Oui. Les éléments à conserver. Bon, je vais rien cocher. Automatiquement, vous allez voir que le modèle vient avec le titre qui est en haut. Donc, les éléments du modèle ne peuvent pas être modifiés au niveau de la fenêtre. Maintenant, pour les champs que j'ai dans la fenêtre, c'est ça qu'il faudra revoir. Comment les gérer? Par exemple, pour le champ identifiant, je n'ai pas besoin d'afficher ce champ.
En général, moi, je le déplace. Je peux cacher le champ, tout simplement, masquer le champ, ou bien le placer en haut de la fenêtre et prendre la propriété invisible. Je fais double-clic. Pour description, je viens sur IHM, état initial, je dis, je décoche visible. Voilà, numéro d'identité. Je vais agrandir un peu la hauteur, augmenter la hauteur, augmenter aussi la largeur. Maintenant, sur Windows, nous pouvons gérer l'alignement, faire de sorte que tous les champs d'une même fenêtre aient la même taille. Ça permet vraiment de gérer l'ergonomie, d'avoir vraiment une fenêtre très jolie. Donc, je vais choisir tous les autres champs, comme prénom, nom. Je vais choisir tous les autres champs de la fenêtre. Et je vais aller après sur alignement. Donc, alignement. Je choisis même hauteur. Bon, même hauteur que quoi? Que la première fenêtre. Ça aussi, c'est important parce que si je prends celui-là, prénom et carte d'identité, je prends la même hauteur. Carte d'identité va avoir la même hauteur que prénom. Donc, il va se baser sur la première sélection. Je sélectionne ensuite les autres. Tous les autres champs. Et je clique sur même hauteur. Voilà, tous les champs ont la même hauteur. Maintenant, même espace vertical aussi, ça permet d'avoir le même espace entre les fenêtres. Bon, si je fais un clic, vous voyez qu'il n'y a pas de changement parce que l'espace qui reste entre la fenêtre et le dernier champ ne nous permet pas de gérer l'espace vertical. Pour le faire, comment je vais faire? Je vais augmenter la taille de la fenêtre. C'est une astuce vraiment utile. Je déplace le dernier champ tout à fait en bas. Vous voyez bien, il y a un espace entre celui-là et les autres. Maintenant, avec CTRL, j'appuie sur CTRL et je sélectionne tous les autres champs. Un à un. Un à un. Je vais prendre tous les champs. Et arrivé là, je clique sur même espace vertical. Maintenant, vous voyez que l'espace vertical sera bien respecté. Voilà comment on fait. Maintenant, pour numéro 4 d'identité aussi, je peux changer le style de la police. Si ça ne vous plaît pas trop. Ok, je le change. Ok, je fais un double clic. Sur description, je clique sur style et libellé. Donc sur style, je peux changer l'élément. Soit le libellé, donc à part le libellé, je peux changer quoi d'autre, le contenu, c'est-à-dire la zone de saisie, le cadre, le texte de la zone de saisie, texte d'indication et tout. Texte d'indication, c'est quoi? Lorsque le champ est vide, donc je peux aller ici sur aide, bulle d'aide. Lorsque le champ est vide, qu'est-ce qu'il vaudra? Lorsque vous pointez le curseur sur la fenêtre, ce que ça va afficher. Par exemple, je vais mettre CNI. Lorsque vous pointez le curseur, CNI va s'afficher. Donc, si le champ est vide, je mets numéro CNI. Il y a une petite nuance. CNI, par exemple. Regardez bien. Donc, numéro CNI, si c'est vide. Si je pointe le curseur, vous allez voir CNI qui va s'afficher. Voilà. Mais je voulais vraiment venir sur le style. Par exemple, le libellé. Je change la police du libellé. Je vais prendre une police qui est très correcte, comme Arial Nero, par exemple. Je mets en gras. Et la taille, je vais mettre 10. Par exemple. Bon, comme vous le voyez, si je veux reproduire la même mise en forme, j'appuie sur le deuxième champ et j'appuie sur la touche F4 du clavier. Ça reproduit directement la mise en forme. Sinon aussi, je peux venir sur fenêtre et je clique sur copier le style. Copier le style et en appuyant sur CTRL, je sélectionne les autres fenêtres, ou plutôt les autres champs. Voilà comment vraiment on redimensionne la fenêtre. Bon, la taille des éléments quoi dans la fenêtre. Bon, pour ce champ-là, est-ce que c'est pertinent d'agrandir la fenêtre? Parce que le champ doit être vraiment cadré, casé comme je viens de l'avoir. Je peux double-cliquer sur la fenêtre, ou bien clic droit description, ou bien je fais double-clic n'importe où dans le vide, ou bien sur le titre. Vous allez avoir la description de la fenêtre. Sur la description de la fenêtre, dans l'onglet style, je peux ne pas avoir l'icône d'agrandissement, vraiment, pour éviter que la fenêtre soit agrandie. Donc dans détail aussi, plutôt, excusez-moi, dans IHM, je peux interdire
le redimensionnement de la fenêtre. Je décoche redimensionnable. Déplacement par le fond, c'est important, ça permet de pouvoir déplacer la fenêtre comme je le fais ici. Donc regardez, pour déplacer, normalement je devais cliquer sur le titre. Mais si vous cochez déplacement par le fond, vous allez pouvoir déplacer la fenêtre si vous cliquez sur le fond de la fenêtre. Et je clique sur OK. Voilà, la fenêtre n'est plus redimensionnable. Alors maintenant, ça reste le code. Lorsque vous cliquez sur le bouton valider. Alors voyons le code ici. J'ai pas besoin du bouton supprimer. C'est venu avec le RID. Je peux supprimer le bouton imprimer. Pour le moment, j'ai besoin du bouton valider et du bouton annuler. Donc lorsqu'on clique sur valider, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, pour choisir la photo, il me faut mettre un bouton ici qui va me permettre de sélectionner la photo. Donc je clique sur création et je choisis bouton. Je choisis un bouton comme ça. Je place le bouton et je mets un code. D'abord la description, je vais changer le libellé. Je vais mettre choisir. Et je vais mettre le code pour pouvoir choisir la photo. Bon, c'était pour aller vite. Donc le code est là. Donc j'ai déclaré une chaîne qui va aller. F-Selector va ouvrir une fenêtre pour choisir l'image et la fenêtre va filtrer les images de type JPEG pour dire photo. Donc si la chaîne de caractères n'est pas vide, alors le champ photo, c'est ce champ là, va prendre la place de l'image qu'on avait choisi avec donc le F-Selector, tout simplement. Alors on peut faire un petit test. On clique sur Go. Donc voilà. Je clique sur choisir. Immédiatement le sélecteur va s'ouvrir. Vous voyez que JPEG est filtré. Sur image, je prends une photo de Céline Saliou, exemple, que vous voyez, ça va se placer. Bon, annuler. Bon, j'ai pas mis de code sur le bouton annuler. Je vais l'arrêter directement sur Windows. Bon, voyons le code déjà. Code. Lorsqu'on clique sur annuler, je vais mettre le code ferme avec deux parenthèses. Ça permet de fermer la fenêtre. Bon, alors je peux revenir sur la fenêtre fermer. Pour le code aussi, il y a des codes qui sont déjà disponibles sur la description. Je pouvais double-cliquer sur le bouton fermer. L'action, je lui dis, lorsque je clique, qu'il exécute le code, puis il ferme la fenêtre. Dans ce cas, j'aurai plus besoin de mettre l'action ferme parce que il y a une action prédéfinie qui ferme la fenêtre. Donc, voilà. Rapidement, nous allons voir les éléments du bouton valider. Alors, comment on dit? Donc, sur le bouton valider, je clique sur code. Si on va vérifier est-ce que c'est un nouveau enregistrement. Il y a un code qui permet de vérifier s'il y a un nouveau enregistrement ou bien la fenêtre est en mode édition ou en mode modification, parce que la même fiche doit pouvoir vérifier si l'action qu'on va faire c'est de modifier ou bien c'est de supprimer. Comment nous allons faire maintenant? Nous allons ouvrir la fenêtre avec un paramètre. Bon, sur le RAD Windows vous propose un code genre si client nouveau enregistrement égale vrai et tout. Ça ne fonctionne pas tout le temps. Je préfère moi donner un paramètre à la fenêtre. C'est-à-dire la fenêtre s'ouvre avec un paramètre. Et si le paramètre signifie par exemple ajouter, qu'il puisse ajouter dans la table, dans le fichier, comment il va afficher dans le fichier client les éléments saisis dans la fenêtre. Comment je vais faire? Je vais ouvrir la description de la fenêtre de manière générale. Par exemple, je clique sur description, sur le code, et ici, je vais exécuter une procédure. Je vais mettre procédure. Donc, ça se trouve dans la déclaration globale de la fenêtre. Hein. Même ce bouton-là, si vous le cliquez, vous allez voir le code sur la description, comment on l'appelle, sur les déclarations globales de la fenêtre. Bon, comment ça tout à c'est commenté.
Le commentaire sur Windev, c'est 2 slash. Maintenant, je vais écrire un code procédure, procédure, et je mets le nom de la fenêtre, fiche client. Procédure, fiche client. Fiche client. C'est la fenêtre. Parenthèse, et je mets un paramètre. C'est comme les méthodes sur Java ou sur PHP. La méthode, c'est la fenêtre avec un paramètre comme par exemple action. Action avec S1 pour ne pas confondre avec une variable du nouveau langage. Donc action. Quand vous exécutez la fenêtre, il va vous demander l'action. C'est le paramètre que vous voulez voir. Il me demande l'action. Quelle est la valeur que l'action doit prendre? Maintenant, dans le bouton valider, je vais vérifier. Je vais lui dire si action, c'est une variable globale. Si action égale, entre guillemets, ajout. Donc l'action, après, c'est moi qui vais définir l'action. Est-ce que je veux ajouter ou bien modifier? Si action égale ajout, alors, maintenant, le code pour ajouter. Donc sur Windev, j'ai déjà les champs qui sont liés avec le fichier. Par exemple, le champ prénom. Si je fais double-clic, liaison, vous allez voir que prénom est lié avec la rubrique de la table client, prénom. C'est vraiment lié. Donc, si je vais mettre ajouter, donc, je peux directement dire fichier vers écran. Ou plutôt écran vers fichier. Écran vers fichier. Ça veut dire tout simplement que les éléments que j'ai ici sur l'écran, que je les enregistre dans le fichier. Dans quel fichier? Dans le fichier client. C'est le code écran vers fichier. À l'opposition avec fichier vers écran, cela veut dire que vous voulez afficher les éléments de la base de données sur l'écran. Donc, écran vers fichier est un code vraiment qui est prédéfini sur Windev. Et je vais écrire ajoute client. Je peux faire mon code pour, par exemple, faire demander à celui qui exécute le bouton s'il veut vraiment ajouter le client. Donc, je vais prendre si oui, non. Si, oui, non est une boîte de dialogue. Voulez-vous ajouter le client? Donc, je ferme les guillemets. Si ce oui, non là égale oui, je peux dire égal. Si oui, non égale vrai. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Écran vers fichier, ajoute client. Sinon, ça veut dire oui, non n'est pas vrai. Retour. Retour veut dire vraiment qu'il s'arrête là et qu'il retourne directement. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudra voir? Donc, on a prénom, nom, date de naissance, téléphone, email, situation, matrimoniale. Est-ce qu'il est marié ou célibataire ou voilà. Ce champ-là, je préfère avoir un champ de type sélecteur à la place. Donc, je le supprime. Je vais prendre un champ de type sélecteur. Vous voyez que j'ai directement cliqué sur sélecteur pour prendre. Je peux aussi cliquer sur la flèche et choisir. Donc, il y a des sélecteurs puisque c'est la situation matrimoniale. Là, je vais prendre monsieur, madame, mademoiselle. Parce que ça permet de savoir même. Bon, on prend le sélecteur par défaut qu'on va changer parce que monsieur, madame, mademoiselle, ça peut signifier autre chose. Alors, je fais un double clic. Contenu. Première option. Je vais mettre marié. Marié. L'autre, c'est célibataire. Et célibataire. J'ajoute un troisième, je mets divorcé. Divorcé. Alors, je vais aussi ajouter veuf. Voilà. Maintenant, ce que ça doit retourner. Je peux mettre ici la valeur retournée. Sinon, il va retourner des 1, 2, 3. Je veux que ça retourne le même, le libellé. Je vais mettre oui.
je vais écrire ici marié. Mais là, il faudra aussi lier les deux. Voilà, utiliser la propriété point valeur renvoyée. Donc, j'utilise cette propriété. Ça se trouve ici sur le détail. Sur le détail, vous pouvez choisir toujours d'utiliser la propriété point valeur renvoyée. Retourne la valeur spécifiée. C'est important. Donc là, de toute façon, il le fait automatiquement. Si vous mettez une valeur ici, il va vous demander. Vous cliquez sur oui, tout simplement. Marié, divorcé et veuf. Là, je vais mettre veuf. Veuf de ce côté-ci. Veuf de ce côté-là. Je vais mettre aussi entre parenthèses veuve. Mais bon, de toute façon, ce sont les hommes qui meurent toujours. Je mets veuf. Alors, je valide. Il va m'afficher la situation matrimoniale. Je vais mettre un libellé et je vais changer la disposition. Sur détail, j'ai juste fait double-clic sur détail. Je vais mettre ça en 4 colonnes, sachant que c'est 4 items. Toujours, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là pour appliquer la modification sans sortir. Vous voyez que derrière, ça sort normalement. Donc, libellé. Je vais mettre situation de famille. Bon, pour le libellé, il faut venir sur le style et choisir d'afficher le libellé. Un libellé externe avec une taille qui est correcte, 14 au moins. Ou 14 c'est trop, je vais mettre 12. Le champ coche, comment ça doit être? Vous pouvez changer la couleur du coche. Je vais laisser noir. Quoi d'autre? Les textes des options. Marié, célibataire, veuf. Je mets 12 et je clique sur OK. Voilà, il suffit simplement d'agrandir la fenêtre. Aussi, vous pouvez le lier avec, en faisant double-clic, liaison. Je vais le lier avec l'analyse client, situation de famille. Ça me permettra la liaison. Lorsque je vais faire écran vers fichier ou bien fichier vers écran, de pouvoir afficher les éléments qui ont été enregistrés dans la base ou bien de pouvoir enregistrer ces éléments-là directement dans la base. Donc, OK. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Donc, après avoir enregistré, nous allons tester. Donc, ici, le code est correct. Nous avons écran vers fichier. Alors, je fais un test. L'action, je dis ajout. Si l'action est différente d'ajout, il ne va pas enregistrer. Hein? Ajout. Donc là, numéro CNI, 14 prénoms. Je vais mettre Mbaye. Nom de famille, je mets Mbo. Date de naissance, je suis né aujourd'hui. Adresse parcelle. Le téléphone, je mets 77 411 51 64. Email, mail, @gmail.com. Et profession, informaticien. Marié, je coche marié. Hein? Photo, je choisis la photo à mettre. Photo de Serigne Saliou et je clique sur valider. Voulez-vous enregistrer les clients? Oui. Bon, rien ne se passe, c'est enregistré parce que voilà, il a exécuté le code. Ce que je devais faire ici, je devais mettre ici une petite information, code info. Je lui dis ajouter avec succès. Ou bien client ajouté. Client ajouté. Ensuite, je ferme même la fenêtre. En général, après avoir enregistré quelqu'un, vous fermez. Bon, ce qu'il faudra voir aussi avant de terminer l'exercice, vous voyez que maintenant les champs sont cochés parce qu'il y a un enregistrement dans la base. Le prénom, je peux lui dire que ça sera obligatoire. J'ai fait double-clic. Je peux dire saisie obligatoire pour le prénom, pour le nom au moins et pour le numéro de téléphone. Dans notre prochaine vidéo, nous allons voir comment rendre ces champs obligatoires dans le code. C'est bien possible. Le mail, je peux aussi, dans général, dans masque de saisie, de choisir mail. Donc, ça me permettra de pouvoir vérifier même si le mail est correct ou pas.
ça peut se choisir dans masque de saisie. Donc, le masque de saisie, qu'est-ce qu'il faudra prendre? Vous descendez, je cherche email. Ah, alors, je vais écrire mail ici, pour gagner du temps. Email, vérification stricte du domaine. Cela veut dire que vous allez mettre le mail est vraiment quelque chose qui est correct. Mais je vais prendre juste la vérification syntaxique, c'est-à-dire email avec arrobase point quelque chose. Ok, là aussi c'est important, ça permet vraiment de rendre votre équipe plus pro. Alors voilà, notre premier cours portant sur les fenêtres. Pour vérifier si c'est enregistré, vous pouvez venir ici dans l'analyse, clic droit, éditer le fichier de données avec WMAP. Ça permet de voir ça, que l'enregistrement a été bien fait. Donc vraiment, je vous conseille de refaire la vidéo. Je sais que ça semble être terre à terre, mais quand même, ça permet de développer correctement, de maîtriser WinDev, et que je pense que cette vidéo vous a beaucoup plu. Je vous demande donc de vous abonner sur la page et je vous dis au revoir. Merci.